Bon, j'essaie de me laisser les cheveux détachés pour cette vidéo, mais alors, je suis pas forcément... on dirait que je viens de me lever quoi. Passons. Nous ne sommes pas là pour parler de mes cheveux, mais bien d'une gymnaste américaine qui est à la fois une gymnaste qui a une grande carrière en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que gymnaste professionnelle, donc dans l'équipe nationale. Nous allons aujourd'hui parler de Kyla Russ et on est parti. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne vais pas dire tout son palmarès, surtout que pour elle, ça nous prendra encore plus de temps que d'habitude parce qu'elle a tout son palmarès universitaire et professionnel. Donc je me concentre un peu sur les points que je trouve être les plus importants et puis ça vous donne quand même une idée du parcours et de son histoire. Kyla Brianna Russ, de son nom complet, est née le 24 octobre 1996 à Honolulu, donc à Hawaï. Ses parents s'appellent Kiana et Jason Russ et elle a beaucoup d'origines différentes puisque sa mère est à la fois d'origine philippine, allemande et portoricaine, et du côté de son père, il a des origines afro-américaines et japonaises. Elle a également deux frères, enfin un frère et une sœur qui sont plus jeunes qu'elle, donc Makina et Kane. Petite note pour dire que sa sœur, donc Makina, ne s'illustre pas dans la gymnastique, elle son grand truc c'est le volley. Les parents de Kyla ont témoigné plusieurs fois et s'accordent vraiment à dire qu'elle était une enfant qui était très forte, dans le sens très musclée dès son enfance et très vive. Sa mère raconte que parfois elle allait au parc et qu'on lui disait mais c'est quoi cet enfant qui a déjà des triceps, des muscles et autres, et son père il disait que pour l'attacher, vous savez, au siège auto des bébés là dans la voiture, c'était un vrai combat parce qu'elle voulait pas, elle se débattait et elle avait tellement de force que lui qui était adulte avait du mal à l'accrocher. Donc voilà, ils s'accordent tous deux à dire... Ah, et aussi son père a dit que toute petite, déjà, elle faisait, vous savez, les... Comment ça s'appelle? Les échelles suspendues comme ça, les ponts à singes? Je suis pas sûre. Les barres de singes? Il y a une histoire de singe, je crois, mais vous voyez. Donc très vite, ils vont l'inscrire à la gymnastique, donc dès qu'elle a l'âge de 3 ans. Et ils vont ensuite déménager aux États-Unis et elle va faire plusieurs clubs les uns à la suite des autres, en fait, en grandissant. Et elle va dans des clubs qui sont donc de plus en plus prestigieux parce qu'elle a vraiment un talent pour la gymnastique. Mais malgré tout, l'un de ses entraîneurs dira qu'il avait des gros doutes sur elle parce qu'elle n'avait pas le physique, on va dire, de la gymnaste. Elle avait des épaules carrées, elle avait des petites jambes, elle était très carrée. Donc il disait que d'après lui, elle n'arriverait pas à vraiment avoir une carrière dans la gymnastique. Mais cet entraîneur-là était en binôme avec une autre entraîneuse qui, elle, a toujours cru en Kyla. Très rapidement, elle va connaître des succès en compétition. En 2005 et 2007, elle a remporté 5 titres d'État et 2 titres nationaux. Elle a concouru en tant que gymnaste de niveau 10 en 2008. Au championnat d'État de cette année-là, elle a remporté des titres au bar asymétrique, à la poutre, au sol et au concours général. Elle a ajouté un autre titre à la poutre et une 2e place au concours général aux championnats régionaux. Et aux championnats nationaux olympiques juniors de 2008, elle a remporté les titres à la poutre, au sol, au concours général et elle a terminé 2e au saut de cheval. Donc très jeune, déjà de très beaux résultats. On passe ensuite en 2009 où elle va se qualifier dans l'équipe junior des États-Unis. En avril, elle participe à l'American Classic à San Diego. Elle s'est classée 2e au concours général. En juillet, elle participe à la Covergirl Classic à Des Moines et elle s'est classée 1re au concours général cette fois-ci, battant haut la main ses futures coéquipières olympiques, notamment Ali Raisman et Makayla Maroney. D'ailleurs, Makayla Maroney, on en reparlera tout à l'heure parce que je vais vous parler un petit peu de leur histoire d'amitié qui est très belle une fois que j'aurai passé son palmarès. En août, elle a participé au championnat Visa à Dallas et elle a déclaré « C'est un rêve devenu réalité de participer au Visa. Je le regarde depuis que j'ai 7 ans. » Elle a également remporté 2 titres par épreuve. Elle s'est classée 1re au saut de cheval et 1re à la poutre. De plus, elle a ajouté une médaille de bronze au sol. En 2010, elle a participé au trophée de la ville de Jesolo où elle s'est classée 2e au concours général. Le mois suivant, elle a participé au championnat de gymnastique Pacific Rim à Melbourne. Son équipe a remporté la médaille d'or, battant la Chine par plus de 15 points. Et individuellement, elle s'est classée 2e au concours général. Elle a remporté une médaille d'or en saut de cheval et d'argent au bar asymétrique et au sol. Le mois suivant, elle a participé de nouveau au Visa, donc à Hartford. Elle a eu beaucoup de mal au niveau des barres cette fois-ci. Elle a chuté, parce que c'est sur 2 jours. Le premier jour, elle a chuté lors de l'échauffement, donc rien de bien grave. Elle a réussi à se rattraper sur le reste des agrès. Mais le second jour, elle a fait une chute sur ses barres lors de ses passages. Et en fait, elle va être rattrapée par un passage en poutre qui est sublime, si bien qu'elle va conserver son titre de championne junior au concours général. Donc, elle a également remporté le titre national à la poutre, s'est classée 3e au saut de cheval, 3e au sol et 7e au bar asymétrique. En 2011, elle participe de nouveau au trophée de la ville de Jesolo et les Américaines remportent de nouveau l'épreuve par équipe.
contre la Russie par plus de 10 points. Elle, en individuel, elle va remporter le concours général. Lors de la Covergirl Classic à Chicago en juillet, elle a terminé première au concours général et au bar asymétrique, deuxième au saut, troisième au sol et quatrième à la poutre. Elle a ensuite participé au Visa, donc cette fois-ci elle a été double championne junior en titre. Elle a eu beaucoup de mal le premier jour, elle est tombée sur son sol et elle a également raté son saut qui a été requalifié dans un saut moins complexe, donc avec un niveau de difficulté moins élevé. Et le deuxième jour, elle s'est rattrapée et du coup, elle a réussi à arriver, malgré ses erreurs sur le premier jour, deuxième, donc juste derrière Kathleen Ohashi, où on a déjà une histoire de gymnaste sur elle. Elle devient senior en 2012, donc pile poil pour pouvoir être éligible et participer aux Jeux Olympiques, ce qui est bien sûr son rêve ultime. Elle participe de nouveau au trophée de Jesolo pour la 3e année consécutive. L'équipe américaine a de nouveau remporté la victoire, terminant une nouvelle fois plus de 10 points devant l'Italie. Elle remporte de nouveau le concours général et termine la compétition en remportant également des titres au bar asymétrique, à la poutre, ainsi qu'une médaille de bronze au saut. En mai, elle participe à la Secret US Classic à Chicago. Elle s'est classée 2e au concours général, 2e au bar asymétrique, 5e à la poutre et 5e au sol. Elle participe ensuite, début juillet, aux essais olympiques à San José, en Californie. Elle s'est classée 5e au concours général et elle a terminé à égalité au premier rang au bar asymétrique, 3e à la poutre. Et donc, elle a été bien évidemment choisie comme membre de l'équipe qui sera envoyée aux Jeux Olympiques d'été de 2012, donc à Londres. Elle a alors déclaré que c'était le sentiment le plus surréaliste qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle n'arrivait pas à y croire quand elle a entendu son nom qui était appelé. Elle a fait la couverture avec le reste de l'équipe olympique de Sports Illustrated, qui est donc un magazine aux États-Unis. Et c'était la première fois que toute une équipe olympique apparaissait sur la couverture de ce magazine-là. Fin juillet, donc, elle va participer aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Elle a fait partie de l'équipe américaine, donc qui était alors surnommée les Fires 5, qui ont remporté la médaille d'or par équipe. Et individuellement, elle va uniquement se qualifier comme 2e réserve pour la finale au bar asymétrique. On passe donc en 2013. Elle devait participer à la Coupe américaine de 2013, mais elle s'est retirée en raison d'une blessure à la cheville. Par contre, elle a exécuté une routine d'exposition à la poutre après la fin de la compétition. En mars, elle a été choisie pour faire partie de l'équipe américaine au Trophée de la ville de Jesolo, où elle a remporté des médailles d'or dans les compétitions par équipe, une au bar asymétrique, ainsi qu'une médaille d'argent au concours général et une autre à la poutre. Lors de la Secret US Classic en juillet, elle a remporté des médailles d'or au concours général et au bar asymétrique, ainsi qu'une médaille d'argent à la poutre. Et au concours PNG en août, elle s'est classée 2e au concours général, a remporté l'or au bar asymétrique et à la poutre. Donc elle a été invitée au camp de qualification pour les championnats du monde de gymnastique de 2013 et elle a fait partie des 4 gymnastes qui ont été nommés dans cette équipe. Et ils ont eu lieu à Anvers en Belgique et dans la finale du concours général, elle a remporté la médaille d'or, elle a terminé 2e au bar asymétrique et 2e également à la poutre. À la fin de ce concours, elle a reçu le prix Longines de l'élégance avec le gymnaste Kohei Ushimura qui vient du Japon. Donc c'est un prix qui est décerné aux gymnastes masculins et féminins qui a fait preuve de plus de charisme, de charme et d'élégance, qui est déterminé par un jury qui vote et il gagne différents lots dont une montre Longines. Je crois que ça se dit Longines, je suis pas sûre. Bref, vous voyez, une montre de luxe. En 2014, elle a été qualifiée pour participer à la Coupe américaine, mais malheureusement, en raison d'une blessure au dos, elle n'a pas pu participer. Elle est revenue pour le trophée de la ville de Jesolo. Elle a remporté des médailles d'or par équipe et au concours général. Elle a également remporté l'argent au bar et au sol, mais a terminé 6e à la poutre. Le mois suivant, elle a participé au championnat Pacific Rim au Canada. Elle a remporté des médailles d'or en équipe, ainsi qu'à la poutre, et l'argent au concours général, au bar asymétrique et au sol. En août, elle a participé au Secret US Classic où elle a terminé 1e à la poutre, 2e au concours général au sol et 3e au bar asymétrique. Et plus tard, elle a participé de nouveau au championnat PNG où elle a terminé 2e au concours général, 1e à la poutre, 6e au bar et 5e au sol. Ce qui lui a permis, malgré plusieurs erreurs dès la première journée, d'être nommée pour la 3e fois consécutive dans l'équipe nationale senior. Le 17 septembre, elle a été sélectionnée pour participer au championnat du monde 2014 qui se déroulait donc à Nanning en Chine. Aux côtés de ses coéquipières, elle a remporté l'or dans la finale par équipe. Individuellement, malgré plusieurs blessures, elle s'est qualifiée pour des finales du concours général et de la poutre. Et elle a également été 2e réserve pour la finale au bar asymétrique. Au concours général, elle a remporté de manière très inattendue la médaille de bronze. Je rappelle qu'elle était très très blessée, donc personne... Déjà qu'elle se qualifie, les gens trouvaient ça fou. Mais alors en plus, elle a réussi à avoir la médaille de bronze. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres erreurs de ses concurrentes.
Mais enfin, voilà quoi, elle a su en profiter et elle a su être plus forte que ses blessures. Et elle s'est classée 6ème à la finale de la poutre. On passe ensuite en 2015 où elle va faire un grand changement. Que le 22 février 2015, elle annonce sur Twitter qu'elle va maintenant arrêter sa carrière de gymnaste professionnelle puisqu'elle va rejoindre une équipe universitaire qui est donc l'équipe bien connue de UCLA, de l'Université de Californie à Los Angeles. Et son choix notamment était guidé par le fait que la manager de l'équipe est tout simplement Jordyn Wieber, avec qui elle avait pas fait, enfin qui faisait également partie de l'équipe olympique des JO de 2012. Malheureusement, ses blessures perdurent, si bien qu'elle ne peut pas participer à tous les agrès lors de la saison suivante. Et du coup, c'est très difficile au début. Elle a participé notamment à la US Classic. Elle ne pouvait participer que sur les barres et la poutre à cause de plusieurs blessures. Et en fait, elle a eu 2 chutes lors de ces barres parce qu'elle essayait de faire une nouvelle routine. Elle est remontée plusieurs fois, elle a de nouveau chuté, donc elle est remontée sur les barres. Et à ce moment-là, elle a fait une routine qui était vraiment plus simple, on va dire. Et elle a eu presque autant de problèmes à la poutre. Donc en sortant, elle a dit que vraiment elle espérait qu'elle allait... se remettre à niveau rapidement parce que bien sûr pour des gymnastes, des compétitions pareilles, c'est un peu le cauchemar. En 2016, elle annonce sur Twitter que vraiment sa carrière d'élite est finie et qu'elle renonce d'ailleurs à participer aux JO de Rio de 2016 pour se consacrer beaucoup plus à ses études et du coup sa carrière universitaire puisqu'il est possible d'allier aux États-Unis, vous savez que les universités sont très sport, donc d'aller ses études avec une carrière universitaire. Par contre, elle renonce aux JO de 2016. Et Makayla Maroney, dont on avait parlé également, qui faisait aussi partie de l'équipe des Fires 5, donc des JO de Londres 2012, va annoncer également qu'elle se retire de la gymnastique d'élite 2 jours après elle. Bon, donc là, je vous préviens, je vais accélérer un petit peu son palmarès parce que bien sûr, en tant que gymnaste universitaire, elle a fait énormément de compétitions. Et du coup, elle a un palmarès qui est absolument énorme. Et donc, je vous cite vraiment le principal, mais dites-vous qu'elle a remporté énormément de choses. Donc c'est qu'en 2016 qu'elle rejoint, parce qu'elle l'a annoncé en 2015 qu'elle allait rejoindre l'université, mais quand elle a participé au US Classic et qu'elle a fait sa compétition qui était pas géniale niveau résultat, elle était toujours en élite. Et c'est qu'en 2016 qu'elle va rejoindre du coup les Bruins de UCLA et participer avec elle. Lors de sa première rencontre, elle s'est classée première au bar asymétrique à égalité avec 2 de ses coéquipières, 3e au saut et 8e à la poutre. Elle obtient le tout premier Perfect 10 de sa carrière à la poutre lors de la compétition des championnats PAC 12 en 2017. Donc pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous concourez en université, le meilleur score que vous pouvez obtenir sur une routine, c'est un 10, donc c'est ce qu'on appelle le Perfect 10. Et vraiment, c'est l'excellence. Et c'est le but ultime de tous les gymnastes universitaires. Et donc là, elle a obtenu son tout premier lors de cette compétition. Et ce n'est pas le seul qu'elle va obtenir, puisqu'elle va pas arrêter au fur et à mesure des rencontres en 2017 d'obtenir d'autres 10. Ce qui va lui permettre d'avoir énormément de récompenses en fin de saison 2017, de distinctions. Elle a notamment remporté le titre national aussi en barre et en poutre, ce qui l'a fait entrer dans l'histoire comme étant la première gymnaste féminine à devenir championne à la fois olympique, mondiale et universitaire. Puisqu'elle allait mieux et que ses blessures s'étaient remises, avant la saison 2018, elle a décidé d'accélérer ses entraînements et de s'entraîner toujours plus pour pouvoir s'aligner sur tous les agrès tout le temps et puis espérer avoir les meilleurs résultats possibles. Elle a également avoué en 2018 qu'elle avait également été victime des abus sexuels du médecin Larry Nassar. Pour la saison 2018, elle a juste fait des résultats qui sont exceptionnaux, qui sont fous. La seule fois où ça a été très compliqué, c'est lors de la finale des Super Six, donc un peu la finale universitaire en toutes les équipes universitaires. Elle a commencé au sol et en fait, elle a fait perdre des points, enfin c'était une finale par équipe, elle a fait perdre des points à son équipe en faisant une chute qui était tout à fait inhabituelle pour elle. Et ça l'a énormément perturbée, enfin ça l'a pas perturbée, mais ça l'a énervée d'elle-même, si bien qu'elle s'est relevée et elle a fait des performances sur les 3 derniers agrès absolument époustouflantes. Et donc, l'équipe de UCLA a remporté ce tournoi pour la première fois depuis 8 ans. On passe ensuite sur sa saison 2018-2019, où là, elle va pas arrêter de remporter des 10 parfaits sur tous les agrès. Au cours de cette saison, elle va d'ailleurs remporter le
prix, je sais pas si c'est un prix, elle va devenir, on va dire, la gymnaste universitaire de l'histoire qui a obtenu le plus de 10 parfaits, avec un nombre de 14 10 parfaits sur ces différentes compétitions. Malheureusement, lors de la saison 2019-2020, ça a été fortement écourté à cause de la pandémie. Et pourtant, ça avait très bien commencé puisque lors de la compétition d'ouverture de cette saison-là, elle avait enregistré les scores les plus élevés en fait à la poutre, au sol et au saut. Donc elle sentait que c'était sa saison et au final, Covid. Elle reçoit différentes distinctions pour sa carrière. Elle reçoit en tout 8 distinctions pour sa carrière pour la féliciter. Donc notamment le Honda Sports Award, le gymnaste de l'année 2020 de la région de l'Ouest, le gymnaste PAC 12 de l'année 2020, la lauréate du Honda Sport en tant que meilleure gymnaste, l'athlète de l'année et beaucoup d'autres. Enfin, 8 en tout. Pour la saison 2020-2021, elle a décidé de rester à UCLA, donc à l'université de Los Angeles, pour terminer son diplôme dans la biologie moléculaire. Mais le Covid a vraiment arrêté sa carrière de gymnastique et elle se voyait pas revenir derrière. Donc elle a décidé de rester à UCLA, mais en tant qu'entraîneuse. Cette fois-ci, elle a donc rejoint l'équipe en tant qu'entraîneur. Pour parler d'une très belle amitié, je vous ai dit que Kayla et sa famille avaient déménagé. Lorsqu'ils sont arrivés en Californie, elle a rencontré du coup Makayla Maroney, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et elles étaient toutes les deux très jeunes, elles s'entraînaient au même gymnase et du coup elles sont devenues super amies, elles ont commencé à faire tous les trajets ensemble, tous les week-ends elles se faisaient des soirées pyjama et elles rêvaient vraiment ensemble d'avoir une carrière dans la gymnastique. Et au final, elles ont toutes les deux fait partie des Jeux Olympiques, enfin de l'équipe américaine lors des Jeux Olympiques de Londres 2012. Je trouve ça tellement beau. Et dans une interview, Makayla Maroney avait déclaré qu'elle se connaissait depuis l'âge de 6 ans et que ce serait à jamais sa meilleure amie. Voilà, c'était le petit moment un peu sympathique, un peu cute de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur quel autre gymnaste vous aimeriez voir des histoires de gymnastes. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!